Ouais, fait que aujourd'hui, c'est ma 7e recette que je fais. Sauf que je les sépare toutes en 7 vidéos, parce que c'est juste plus le fun pour vous autres. Puis c'est des recettes, c'est toutes des infusions à froid. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, dans le fond, du fond, je vais prendre du kombucha, je vais mettre les ingrédients dans le kombucha. Ça va être infusé dans le kombucha à froid. Ça évite une refermentation, ça évite de devoir gérer le pH qui continue à baisser pendant le temps que ça infuse, puis ça permet aussi de pouvoir utiliser des trucs le fun comme ici, j'ai des pousses de mélèze qui prennent plusieurs jours à infuser correctement. Puis je dirais même 7 jours, c'est le temps qu'on va laisser ça infuser. Puis si on laissait fermenter 7 jours de plus avec les pousses de mélèze, on se ramasserait avec un vinaigre de kombucha. Ça serait pas super bon. Tandis que là, une infusion à froid, ça nous permet de pouvoir faire ça. Donc, comme d'habitude, un contenant en verre, c'est bien pratique. Je vais mettre les pousses de mélèze directement dedans. Puis je viserai à peu près 25 grammes. Ça va en prendre beaucoup. 25. Bon. Fait que, comme vous pouvez voir, ça fait beaucoup de mélèze, mais je veux vraiment être certain que ça goûte beaucoup. Moi, des kombucha gênés, j'aime pas tellement ça, là. Puis la pousse de mélèze, ça reste un goût qui est quand même subtil, ou en tout cas, ça en prend quand même une certaine quantité avant de vraiment dire ça goûte le mélèze. Sinon, ça apporte quelque chose, mais c'est comme, c'est ça, c'est juste un petit peu trop gêné si t'en as pas assez. Ça va goûter le mélèze. Ça, c'est une grosse, là, mais des pousses de mélèze, dans le fond, ça se trouve être une petite affaire comme ça. Ça a à peu près 1,5 cm. Puis l'affaire, c'est que le mélèze est un conifère qui perd ses aiguilles à tous les automnes. Fait que c'est vraiment cool, parce que t'as pas besoin d'enlever juste les pousses, les nouvelles pousses, si on veut, genre des bouts de branche. T'sais, toute la branche est remplie de pousses. Fait que tu mets tes doigts autour, puis flouc, tu les enlèves toutes, ça s'enlève super bien. Là. Le feeling est agréable, c'est un peu comme ramasser de l'armoise. Ça fait comme... Fait qu'avec ça, je pensais mélanger avec du houblon. Là, le houblon, on peut vraiment facilement se perdre dans le houblon. Ici, j'ai du Chinook. Le Chinook est résineux, c'est que ça devrait bien fonctionner avec le mélèze. Il me semble qu'il y a un petit arôme style citronné aussi, là, mais c'est plutôt résineux. Puis l'amertume est quand même présente. Mais tu sais, il y a des houblons qui vont être style tropical ou melon d'eau, genre orange, tout ça. Puis qui vont avoir moins d'amertume aussi. Fait que tu sais, il y a quand même moyen de travailler ça selon ce que vous achetez. On pourrait faire, tu sais, comme nous autres, on a comme ça mangue orange houblonné, puis on utilise des houblons très tropicaux, style Citra, Mosaïque, Galaxy, des choses comme ça. Ce qui se marie bien. Ah, en tout cas, ça fit. Puis ça ici, ça devrait bien fitter avec ça, tandis que si on mettait du Citra ou du Mosaïque, ça risque d'être un peu trop tropical, conifère, ça risque d'être bizarre. Puis après ça, sans vous expliquer tout le processus du houblon, il y a un indice qui est ici, l'alpha est à 12,3% pour le Chinook, ce qui veut dire dans le fond que c'est amérisant. Il y a un bêta ici qui est à 5,4, ça c'est l'amérisant dans le temps. Ça veut dire que le alpha devrait partir un certain temps, puis laisser place au bêta. C'est un peu compliqué, mais il y a des houblons dans le fond qui sont moins amers que le Chinook. Le Citra me semble qui est très amer aussi, mais il y en a d'autres tu sais, qui sont... je dirais une dizaine de grammes, ça serait bien assez pour ça. Fait qu'une dizaine de grammes, c'est un peu moins qu'une cuillère à soupe, si on veut, là, visuellement. Puis le houblon, si vous en achetez, c'est sûr que ça, c'est une très grosse quantité, je pense 1 kilo. 1 kilo, ouais. Nous autres, ça venait dans un sac comme ça, qui était scellé. Pas sous vide, mais rempli avec de l'azote, qui, bref, ne contient pas d'oxygène. Puis nous autres, on garde ça au frigo. Puis là, vu qu'il est ouvert, on garde ça au congélateur. Fait que là, qu'est-ce qu'il reste à faire, dans le fond, c'est juste de l'infuser à froid. Là, j'ai du kombucha ici. Il m'en reste juste assez, d'après moi. Puis, cette chaudière-là était pleine au début de la journée. C'est juste que je l'ai utilisé pour faire les 7 recettes que je parlais tantôt. Puis, c'est du kombucha qui vient directement de notre fermenteur. C'est comme ça qu'on fonctionne. On garde toujours des chaudières comme ça en backup pour pouvoir remplir des fûts s'il manque un certain niveau plutôt que de mettre de l'eau, genre. Toujours meilleur avec du kombucha. Fait que ce kombucha-là a une base de thé vert, un pH de 3,2,
Fait que là, ce que je vais faire, je vais juste en mettre un petit peu. Comme ça. Puis là, on voit clairement que tous les ingrédients flottent. Fait que j'en profite pour les submerger un peu, les brasser. Essayer de les faire imbiber un peu plus. Là. Parce que s'ils restent tout en surface, ben, tu sais, ça infusera pas pendant tout. Fait que là, ben bref, ils sont submergés, hein, ils ont comme pas eu le choix. Fait que je vais rajouter du kombucha jusqu'au bord. C'était comme bien calculé. Fait que ça, c'est un peu les grandes lignes. Dans le fond, je vais laisser ça infuser 7 jours de temps parce que c'est une plante, une herbe, un bourgeon, une fleur, des pétales de fleurs. Puis des racines. C'est tout ce qui est végétal, dans le fond. Je laisse toujours infuser 7 jours parce que c'est à peu près le temps que ça prend. Moins de temps que ça, vous faites pas une bonne extraction de toutes les saveurs contenues, les huiles essentielles, puis tout ça. Ça prend du temps. Surtout à froid, parce qu'à chaud, ça marcherait bien, sauf que c'est l'avantage de à froid, c'est que quand vous faites une infusion à chaud, l'extraction se fait super bien, mais il y en a une majorité qui part dans les airs, pour la raison que des huiles essentielles, c'est super fragile, puis ça s'évapore très facilement. Fait qu'à froid, c'est plus long, mais il y a plus d'huile essentielle, fait que vous allez vraiment avoir une arôme beaucoup plus ressemblante à ce que la plante ressemblait, t'sais. Ça risque de moins goûter la tisane, beaucoup plus savoureux. Mais en tout cas, ça sera à suivre, fait que je reviens là-dessus. Vous autres, vous n'avez pas besoin d'attendre. Moi, je vais aller mettre ça là-bas, puis on revient après. Donc, de retour avec le mélèze et houblon. Important de mentionner qu'aujourd'hui, on est le 13 janvier. Ça fait vraiment longtemps que ça infuse. Il n'y a pas de moisissure, il n'y a rien de particulier, parce que des fois, des infusions longues comme ça peuvent développer des moisissures si c'est en contact avec l'oxygène, là, dans un plat, mettons, ouvert, quelque chose comme ça, c'est quand même risqué. Là, il n'y a rien du tout. Puis, ça s'est super bien décanté. Le houblon est tout dans le fond. Fait que ce qu'on va faire, on va en profiter, on va utiliser vraiment juste ça, puis j'irai pas mettre le houblon dans ce filtre-là. Ben, je pourrais, là, mais je veux dire, je vais y aller tranquillement, parce que le houblon, à ma connaissance, ça jamme toujours les filtres. Fait qu'on y va. Ça se décante super bien, c'est cool. On peut tout l'utiliser. Là, j'ai apporté une coupe de petits gadgets. C'est juste que je vais y aller avec une gazéification forcée dans cette bouteille-là. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, je vais mettre une vidéo là avec le lien qui va apparaître. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Ça coûte pas super cher. Un petit bidule ici, c'est à prendre un contrôleur. Il y en existe plusieurs modèles. Là, je peux mettre le lien aussi. Avec un Quick Connect, une connexion rapide pour le CO2. Puis cet petit adapteur-là. Fait que les deux vont ensemble, ça va gazéifier, puis ça va faire de la magie. En tout cas, bref, ça va nous sauver la refermentation. Je vais faire une refermentation quand même. C'est juste que si je vais goûter pétillant présentement, ben il est froid. Il reste juste qu'il soit pétillant, fait que ce serait instantané. À la base, le mélèze domine vraiment beaucoup. Pour la gazéification forcée, là, c'est important de ne pas tout remplir la bouteille, sinon ça va être l'enfer. Juste une bonne, je dirais le 3/4, ça serait assez. Je mets mon bouchon ici, qui est, ça c'est pas vraiment important, c'est juste que vous pourriez mettre un tube qui va directement dans le fond. Vous pourriez prendre une bouteille de 2 litres de liqueur, genre, ça marcherait bien. Je dévisse, j'enlève complètement l'air, et je visse. Que là, j'ai complètement enlevé l'air, il va rester à mettre du CO2. Je branche ça ici, rapidement. Comme ça. Je dis rapidement parce que, tu sais, c'est... j'expliquerai pas complètement ce truc-là, mais ici, il y a un trou. En fait, ici, il n'y a pas de trou, c'est une petite couche d'aluminium très mince, puis ça, ici, ça va venir le percer. Mais au moment où ça va le percer, il y a souvent des fuites. Fait que aussitôt qu'on sent une pression, comme là, il y a une pression, ben, je vais y aller comme rapidement. Si tu gosses entre les deux, ça sort tout, puis tu perds ton CO2. Bon, fait que c'est connecté. Comme on peut voir, il n'y a rien qui s'est passé.
Puis il me reste à monter la pression un peu. Jusqu'à temps que j'ai une résistance, là j'en ai une. Bon. Et aujourd'hui c'était vraiment silencieux, j'ai changé l'éclairage pour ceux qui l'ont pas vu là. D'habitude mon éclairage a un ventilateur dedans, puis là on peut vraiment entendre tous les sons, c'est vraiment cool. Fait que là si j'augmente encore la pression un peu, on entend le CO2 rentrer, puis si je le vire à l'envers comme ça, doucement, là, on devrait avoir des bulles, effectivement. On peut voir que je suis en train de gazéifier le kombucha. Sauf que ça prendrait des heures. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est aider la gazéification en agitant comme ça. On peut voir ça rentre plus. Fait que ce que je vais faire, c'est simplement ça, pendant à peu près 1 minute. Puis plus l'espace d'air est important, comme là, il y a un grand espace d'air, moins c'est long. Si vous aviez juste un petit espace d'air comme ça, il y aurait moins de possibilités de brassage, puis dans le fond, ça ferait en sorte que ça prendrait plus de temps. Ce que j'ai même pas fait, dans le fond, il y a un indicateur ici. Je vais monter ça à 40 PSI. Là, je suis à 20. Là. Fait que là, en théorie, ça devrait être correct. Je peux enlever ça ici, comme ça. Puis ça ici, si je l'ouvre, ça devrait déborder parce qu'il y a de la pression. C'est un peu le même principe qu'un soda stream. Sauf que ça marcherait avec de l'eau pétillante, là. Sauf que du kombucha, c'est trop... avec le sucre résiduel, le houblon, puis toutes les protéines de ce qu'on a mis, parce que les protéines font de la mousse, là. Si je l'ouvre, ça déborde. Fait que ce que je vais faire, je vais juste aller le mettre au frigo. Pour notre cause, là. En attendant, ce qu'on va faire, je vais prendre ça ici puis je vais les mettre dans des bouteilles pour une refermentation. Même si c'est froid puis que ça date de plus que 2 semaines, ça se peut que ça refermente jamais. On verra. J'en ferai juste 2. On va y aller pour ça. Puis ça, pour ceux qui sont pas au courant, dans le fond, je vais laisser ça refermenter probablement 3-4 jours, parce que normalement ce serait plus rapide que ça, c'est juste que là ils ont été gardés très longtemps au froid, d'après moi les levures ont mangé la claque. Je me casse pas trop la tête parce que j'ai vraiment l'impression que ça va rester flat, mais on sait jamais. Donc ça devrait être ouvrable, on y va tranquillement. Fait qu'on peut voir qu'on a un kombucha pétillant. Là j'aurais peut-être dû remplir une bouteille avant de m'en prendre un verre, en tout cas. Ça sent vraiment bon le mélèze, là. Bon, c'est très bon. Nous, on l'a fait commercialement. On l'a envoyé au client. Je dirais que là, c'est meilleur parce que ben, ça l'a infusé vraiment plus longtemps. Nous autres, on a infusé un peu moins d'1 semaine, ce qui était probablement pas assez. Là, le mélèze sort vraiment beaucoup, puis il y a une bonne amertume du houblon. Fait que celui-là est meilleur que ce qu'on a vendu. C'est dommage, mais c'est bon ça va. Là, je vais essayer de le transférer sans trop faire de brou, là. Puis là, j'aseptise, mais c'est pas un aseptisant. Oui, c'est un aseptisant, mais c'est juste que en mouillant la bouteille, on crée moins de surface de friction, en tout cas. Et puis, ça a tendance à moins pétiller, donc de perdre son CO2. Parce que sinon, ça ferait sûrement trop de mousse. Ouais. Fait que, ouais, d'après moi, je vais juste boire ça, hein. Mais... Bon, fait que la prochaine recette, je sais que je me sers un verre un petit peu plus petit que ça, puis j'ai bon pour me remplir 2 bouteilles. Fait que oui, vous pourriez gazéifier avec une bouteille en plastique comme ça, et après ça, embouteiller votre kombucha, puis il reste très pétillant. Parce que c'est du kombucha, puis c'est pas de la bière, le transfert comme ça ne dérange pas.